Alléluia, mes frères et sœurs, vous savez, ce n'est pas mauvais d'être dans la mode, de prendre soin de soi, d'être toujours à la page, de s'habiller bien comme il faut, d'arpenter les ruelles de France avec un beau vestimentaire, ce n'est pas mauvais. Le plaisir, la joie, la débauche. Mais sans le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, ça va être la débandade. Coronavirus était petit. Il y a des choses qui vont arriver dans ce monde. Mais est-ce que nous sommes prêts? Nous pose la question, nous demande le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, coronavirus, moi, le Seigneur m'en avait parlé en 2013. Alors je priais pour un problème professionnel. Moi, mon souci était mondain. J'ai demandé à Dieu un souci professionnel, qu'il puisse stabiliser mon travail, Mais le Seigneur me répond par Luc chapitre 21, à partir du 5e verset. Et c'est le verset 28 qui m'avait troublé, qui dit que quand ces événements commenceront à se produire, redresse-toi, lève la tête, car ta délivrance est proche. Il y a une délivrance dans la douleur, il y a une délivrance pendant que le monde est troublé, mes frères et sœurs. 13 ans après, 2020, ça s'est réalisé. Donc ça veut dire, les suites des événements sont à venir selon ce qui est écrit de cette prophétie-là. Des choses vont arriver dans ce monde qui vont priver beaucoup de liberté. Parce que les gens pensent qu'on est libre. On n'est pas libre tant que Jésus-Christ ne règne pas. Pour le moment, il règne dans nos cœurs, dans les vies de ceux qui l'ont accepté. Mais il ne règne pas encore mondialement. Ça sera vraiment la débandade, sans le Seigneur Jésus-Christ. Quand on vous parle de Jésus, ne rejetez pas, mes frères et sœurs. Prenez cela au sérieux. La terre lui appartient. Amen.